Bonjour, nous allons continuer le scénario Rise of the People. Nous avions obtenu sur la dernière carte October Revolt un objectif de victoire qui était de 8 minimum. Nous avons réussi à augmenter nos points militaires à 7 et l'ennemi à 3 points de morale. Sur la carte Franciscan Faction Ascendant, l'objectif de victoire est de 10. Donc je vais essayer d'avoir au moins 3 familles sur ces 3 territoires, Zeni, Chypre et San Juan, et au moins une famille dans un territoire supplémentaire, c'est-à-dire soit un des 3, parce que celui-là est à 2, celui-là est à 1 et celui-là est à 2. Donc peu importe la famille où elle se trouve, je serai supérieur à 10. Allons-y. Alors là, c'est une carte opération. Je peux préempter, mais je n'ai pas de AP. D'accord? Et ensuite, il y a une guerre Apache qui dit que si la carte 41 est en jeu, c'est-à-dire la carte October Revolt, il n'y a aucun effet. Bon et après il y aura un territoire qui va souffrir de la sécheresse. Donc on va faire l'opération de l'ennemi maintenant parce que nous n'avons pas de AP de disponible. L'ennemi va collecter 4 AP. Le joueur peut préempter pour 3 AP. À ce moment-là, l'ennemi aurait que 2 AP, mais bon, nous n'avons pas de AP, donc l'ennemi collecte 4 AP. Donc il n'y a pas d'option dans le Subjugation of New Mexico. On collecte 4 AP. 7 et 4, il y en a 7 là, 7 et 4, 11. Ce qui fait que je dois faire que l'étape, selon la carte, je dois faire que l'étape 2 et 4. L'étape 2, c'est collecter des AP, et l'étape 4, c'est faire l'action subjugate. Alors ça va être chaud là, parce que je vais collecter 11 pions. Alors allons-y. 1. Donc s'il va dans le subjugate, subjugate, je ne sais jamais s'il va dans le ready pool. Il va dans le recovery box. Donc ça fait 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai pas eu un troisième pion rouge, enfin un pion cube, je mélange toujours les deux. Si j'avais eu un troisième cube rouge, j'aurais dû suivre cette procédure, enlever la carte du jeu et patati patata. D'accord? On s'en sort pas trop mal en fin de compte. Parce que j'ai fait une action à 11. Donc tous mes AP passent à 0. Voilà. Et je ne dois pas faire de reset cube right in play. Ensuite, à moi de jouer. Alors moi c'est très simple, je vais faire une action planning,
c'est-à-dire récolter des AP, pousser mes pions vers là. Donc moi je vais faire une action planning, c'est-à-dire je vais prendre l'enfant là, un enfant ici, je déplace, je prends 3 AP, je déplace mes pions, alors je vais décaler mes elders vers la droite, celui-là ne peut plus bouger, il reste là, et celui-là je déplace là, et celui-là je déplace là. Ce qui fait que dans ces cases, il y en a deux, hein. 1, 2. Je vais les mettre l'un au-dessus de l'autre comme ça. Et maintenant, je vais faire des actions pour chaque elder. Pour ce elder-là, je vais faire une action, c'est-à-dire lancer un D6 pour augmenter mes points militaires. Je tiens un 6, l'action est loupée. Zut. Deuxième elder, je fais une action. Je lance un deuxième D6. C'est un 3, l'action est réussie. Donc, je diminue nos points de culture et j'augmente les points militaires. Troisième, je vais lancer un D6 pour lui pour récolter un AP supplémentaire. Je fais un 2, c'est inférieur ou égal à 4, donc j'obtiens un AP supplémentaire. Voilà. Est-ce que j'achète maintenant des trade goods? Normalement, je devrais en avoir 2 dans ma zone de ressources. J'ai dû en mettre un plus tout à l'heure, hein. Mais j'avais dépensé 2 trade goods pour faire 1 APS. Donc je pense que je vais dépenser un AP pour gagner un trade good supplémentaire. Voilà. Parce que avec 3 trade goods, qu'est-ce que je peux faire? Relancer un dé. Collecter un animal. Ou bien retourner un cube dans le red pool et retirer nouveau. Donc je préfère avoir 3 trade goods pour augmenter mes chances. Je pourrais faire ensuite. Il y a un raid qui doit venir. Non, bah, le raid va venir la prochaine fois. Hein. Donc, est-ce que je dois faire un... Alors, est-ce que je dois faire un... Tribal Warfare pour cibler, alors c'est pas un raid comment. Invisible. Non, je vais pas faire ça. Et normalement, je dois reset les cubes. J'ai pas le droit de le faire. À cause de la carte de Pseudo Revolt, tout en bas, numéro 3. Do not reset cube while in play. La carte d'événement préempte les effets de règles. Hein. Donc voilà, j'ai terminé. Maintenant, Apachiwa. La carte 41 est en jeu, donc il n'y a aucun effet. Et maintenant, Minor Event Segment, je vais lancer un dé pour voir quel territoire souffre de la sécheresse. Il s'agit de territoire 3, c'est-à-dire Zuni Mountain. Voilà. J'ai mis un pion sécheresse dans Zuni Mountain. Je défausse ma carte. J'en prends une supplémentaire. Je dis cette carte. Je peux préempter pour 3. À ce moment-là, il collectera 4. Et si je fais une opération planning, j'ai le droit de collecter des jetons. Et si je fais une opération planning, je vais récolter un ancien.
Encore un là. Je vais faire une opération planning. Et je vais préempter pour 3. 1, 2, 3. Je préempte sur l'ennemi. Je prends un ancien. Je vais là. Ce pion-là se décale. D'accord. Je se décale. J'ai collecté mes 3 AP. J'ai pas collecté mes 3 AP. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais faire une action pour ces 3 anciens. Est-ce que j'ai des points de culture supérieurs à mes soins militaires? Non. Je vais essayer de récolter des AP. Alors, premier ancien, je vais lancer un dé. J'obtiens un 2, je peux récolter un dé. Un AP. Deuxième ancien, je vais lancer un dé. Je fais 1, je peux récolter un AP. Troisième ancien, je vais lancer un dé. J'obtiens encore un. Ok. Donc, je peux récolter un AP. Voilà. Est-ce que maintenant, je cible un pion? Alors, que vais-je faire? Est-ce que je peux dépenser 3, 7 goods? Je crois que je vais garder mes 7 goods pour relancer un dé si j'ai besoin. Et là, je vais pas faire... voilà, donc maintenant ça va être à la limite de jouer. Je peux pas faire Wizard Cube à cause de la carte de Revolt. Maintenant c'est à la limite de jouer. J'ai préempté l'ennemi qui récolte 4 AP. 4 et 2, 6. Donc l'ennemi récolte 1. 2. Donc je suis à mon 3e Subjugation of New Mexico. Voilà, donc je dis la carte. Et enlever la carte ancienne du jeu. Retourner tous les pions instructions espagnoles. ABF. Parce sinon je leur fasse raid. Et l'ennemi gagne un ennemi moral. D'accord. Donc ABF sur leur face opposée. Attendez, je vais agrandir la carte pour que je vois pas ce qui se passe. Ils étaient déjà retournés sur leur face ABOF. L'ennemi gagne un ennemi moral. Un outil qui est parti de mon point militaire. Donc l'ennemi gagne un ennemi moral. La carte de Revolt est enlevée du jeu. D'accord. Et je fais un recovery. Tous ces pions retournent dans le bol, dans votre pause. Normalement, je dois encore prendre 4 pions. 1. Alors c'est comme tout à l'heure. Attendez, tous ces pions-là, je dois les retourner dans le votre pause. Donc, 1.
2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà pour la phase de l'ennemi. Alors, est-ce que je dois faire l'instruction 9 après? Non, par contre, il m'en reste 4. Il m'en reste 0, donc il faut rien faire. Donc voilà pour l'opération ennemie. J'ai fait une opération planning, donc je peux choisir 2 pions maïs et les mettre face retournée dans ma zone de ressources. Donc je vais prendre 2 pions maïs. 1, 2. Et je le mets dans ma zone de ressources. Face retournée. Donc celui-là il a une valeur de 1. Et celui-là il a une valeur de 0. Toujours bon à savoir. Ensuite, je vais, pour l'événement mineur, je vais lancer un dé pour savoir quel territoire souffre de la séchage. C'est les territoires 5. Il y a déjà 2 pions. Alors, s'il y a déjà 2 pions qui souffrent de la sécheresse, vous prenez la page 14 de votre règle du jeu. Toutes les zones sont déjà occupées dans un territoire adjacent comme priorité le plus haut numéro de symbole de dé possible. D'accord? Donc, le territoire 5 est occupé par 2 pions sécheresse. Je vais aller mettre un pion sécheresse dans le territoire 6. Voilà. Ah, ok. Donc, j'ai tout intérêt à placer une famille ici pour l'instant. Je vais diminuer le module vassal et la carte et défausser. On fait une autre. Ah, franciscane, faction ascendante. Normalement, le jeu s'arrête. D'accord? L'objectif de victoire, c'était 10 points. J'ai pas eu le temps de créer des familles. D'accord? Alors, que dit la carte? Je dois conduire 2 instructions build. Très simple. Très simple et très mauvais pour moi. Je mets une instruction build, une instruction mission ici, une instruction mission ici. D'accord? Ensuite, que dit la carte? Toutes les instructions, les instructions sur la colonne standby qui ont une croix chrétienne changent de place avec les pions adjacents sur la colonne active. Alors, vous voyez l'instruction là, on va agrandir. Ce pion-là, il a une croix. Il change de place avec le pion qui est sur la colonne active. Il y a aussi une croix d'ailleurs. Hein. Là, il change de place. Voilà. Okay. Donc, nous avons les croix, c'est-à-dire qu'ici, correspondrait à une forte activité missionnaire pendant la période mexicaine qui va arriver. D'accord? Avec quelques raids et puis des pions utiles et Comanches qui peuvent arriver aussi. Mais bon, pour l'instant, ils sont sur la colonne stand-by. Donc on n'en est pas là. On va faire l'objectif de victoire. Donc il est à 10. Vous voyez que en bas, le rectangle noir. 10 points de victoire. Je les ai pas. Hein. J'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps.
Alors, ça concerne la page 14 de votre règle du jeu. On doit soustraire d'accord. Soit c'est un nombre positif, à ce moment-là, je gagne un point militaire, soit c'est un nombre négatif, à ce moment-là, je perds le nombre de points militaires selon la valeur du négative. Donc bah, moi c'est très simple, hein, ça n'a pas changé beaucoup depuis tout à l'heure. J'ai 3 points, 7, 10 points. Ma valeur est 10 points. Hein, 3, 7 et 3, 10. Donc 10 moins 10 ça fait 0. Je ne soustrais pas de points militaires, j'en gagne pas non plus. Étape 2. Je soustrais l'ennemi moral du nombre de points militaires. Et je mets les points militaires à 0. « 8 moins 4 égale 4. Donc les points militaires reviennent à 4 et l'ennemi moral est à 0. Ça, je ne suis pas à 0 en points militaires et culturels. Je peux augmenter mes points militaires par le nombre d'hommes dans l'espace famille. Et j'augmente pour le même niveau les points moraux. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3 hommes. Un, 2, 3. Et l'ennemi moral augmente de 3. Voilà. Voilà, ok. J'augmente mes points de culture par le nombre de... Alors, ah oui, ajouter un point à un ennemi moral pour chaque pion de poste en jeu. Vous voyez? Il y a 2 missions qui sont en jeu. Celui-ci augmente de 2. 1, 2. Ok. Ensuite, j'augmente les points de culture par le nombre de femmes en jeu. Les hommes, c'est la guerre, ça augmente les points militaires. Les femmes, c'est la culture, c'est bien connu. C'est un peu réducteur, mais bon. J'augmente mes points de culture par le nombre de femmes. Points de culture sont les 3 femmes en jeu. 1, 2, 3. Avec un maximum de 9. Je peux dépenser des points de culture pour acheter des cartes. Je mets mes points d'APS à 0. Et tous les cubes qui sont dans le Reddit Cube et Ricoru retournent dans le sac noir. Et je réduis de moitié mes familles. Alors, je peux acheter une carte de culture, ce que je ne vais pas faire parce que ce sera la dernière partie que je vous répète. Je peux, mes points APS, je dois les réduire à 0. Ah, et 6 qui, vous voyez ici, là, sont réduits à 0. Et je dois réduire mes familles arrondies au supérieur. Donc là, j'ai 5 points dans le passage of time, enfin 5 points de population, 5 pions population dans le passage of time. Je devrais m'en séparer de 3 à mon choix. D'accord? Je ne le fais pas parce que je vais vous montrer quelque chose après. On va faire un petit passage of time pour que vous voyez comment ça fonctionne.
Et normalement, voilà, et normalement, alors, la défaite et la victoire se calculent dès que la carte 42 franciscane faction ascendante soit tirée et résolue. Ok? Il n'y a pas de cube gloire dans Subjugation of New Mexico. D'accord? Je vais soustraire le nombre d'ennemis moraux par le nombre de points militaires. Donc j'ai 7 points militaires, 5 points moraux. 7 moins 5 égale 2. Donc j'ai eu 1 ou 2. J'ai gagné. Victoire mineure. J'ai gagné. Je ne sais pas si j'aurais eu le temps. Dès le début du jeu, j'aurais dû faire. Dès le début de la deuxième période, là, j'aurais peut-être dû faire un passage of time, mais il me manquait des pions. Il me manquait un elder et puis je crois un enfant. Donc le passage of time aurait pu être possible avec toutes les ressources que j'avais ici. Mais je ne comptais pas avoir la carte franciscane faction ascendante aussi rapidement. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment marche un passage of time. Et ensuite, je vous montrerai une petite modification que je fais qui n'est pas officielle pour pouvoir jouer de manière un peu plus ludique. Le terme ludique n'est pas très approprié pour un wargamer, mais je m'en fous. Moi, j'aime bien mettre du ludisme dans mes jeux. Faut bien qu'on j'éprouve un peu de plaisir. Et selon moi, je parle que pour moi, pas pour vous. Je triche un peu avec la règle. Je modifie un peu le deck. Je vais vous montrer ça. Tout d'abord, on va faire un passage of time. Donc je vais terminer, mais maintenant, pour que je vais vous montrer comment on fait un passage of time. Alors, le passage of time, il est page 7 de votre règle du jeu. Voilà. L'étape 1, ajuster la population. Donc les pions enfants peuvent devenir peuvent être convertis en adultes ou en anciens. D'accord? Soit venant de votre tableau des populations ou du passage of time. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez prendre des pions enfants ici pour les convertir en anciens ou en adultes. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Ici je vais prendre un enfant et je vais le convertir en un adulte. Je vais le convertir en un homme, d'accord? Ok? Maintenant, je peux bouger l'étape B, de l'étape 1 du passage of time. Je peux bouger n'importe quel adulte et enfant du passage of time vers là. Si j'avais eu des espaces vides, j'aurais pu mettre un enfant ici, si l'espace avait été vide ici.
Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a que cet espace vide ici, mais c'est moi qui l'ai vidé, hein, volontairement. Donc, je vais pas en remettre un ici. Maintenant, ce que je vais faire, tous les adultes qui sont ici, tous les anciens qui sont ici, je vais les mettre là. 1, 2, 3. Ça fait 3 nouveaux anciens qui rentrent en jeu. Les 3 pions population qui sont là, je vais créer une nouvelle famille. On n'est pas obligé de créer une famille avec des pions, avec des familles complètes, hein. J'aurais pu créer une famille avec simplement un adulte, homme ou femme. Bon, je crée une nouvelle population avec complète. Le pion population avec une férocité à 0, je dois le mettre dans le colonne de Shelly. Voilà comment on a créé une nouvelle population. Donc là, on n'a pas trop le choix par rapport au début du scénario Rise of the People. La férocité doit être à 0, c'est ce qui est indiqué dans le jeu. Étape D, je dois ajuster les points de culture par le nombre d'espaces vides. J'ai un espace vide qui est là. D'accord? Donc je perds un point de culture. Et je gagne des points de culture égaux au nombre d'anciens que j'ai mis. Donc je gagne 3 points de culture. 1, 2, 3. Vous voyez là mon point de culture, si je le mets sur l'autre face, il est à plus 10. À ce moment-là, je peux augmenter mes points de culture d'un niveau supérieur à 9. Hein? Vous vous souvenez que pendant un victory check, le maximum de points de culture est de 9. Là, on peut passer au-dessus, pendant un passage of time, largement au-dessus de 9. Donc là, j'étais à 9, j'ai augmenté j'étais à 8, 9, 10, 11. J'ai augmenté 3 points de culture à cause des 3 elders qui sont ici. Les pions population qui restent ici sont défaussés étape E. Voilà, on en est là, d'accord? Maintenant, étape 2, retour des animaux. Tous les animaux qui sont dans l'espace famille retournent vers le passage et dans l'emplacement passage of time retourne vers l'espace ressources. Donc, j'ai éliminé ma carte. J'ai un cheval. Ici. Un cheval. Tout ça retourne dans mon espace ressources. Donc, vous voyez, ça me fait quand même pas mal de chevaux, hein. D'accord? Maintenant, étape 3. Élever des animaux. Si vous avez au moins un animal dans votre espace ressources, vous ajoutez un animal identique. D'accord? Mon moutons seront ajoutés. Voilà. Donc j'ai 2 moutons et 4 chevaux. Donc au moins un animal est rajouté. Et un cheval. Hein, quel que soit le nombre de chevaux que vous avez, vous rajoutez qu'un seul. Hein. Si vous aviez eu 3 moutons, vous auriez rajouté qu'un mouton. Et si vous avez eu qu'un cheval, vous rajoutez qu'un cheval. Après l'étape 12, Harvest Corn, l'étape 4 plutôt, Harvest Corn, moi j'ai pas d'option, si j'en ai un là, tiens.
Je pense que je vais prendre ce Harvest là, et je vais mettre là. Passe, hop. Il me représente 1. Voilà. J'aurais pu le laisser là, hein, c'est à mon choix. Hein. Étape 5. Feed Population. Là, c'était tricoter du maïs. Maintenant, nourrir la population. D'accord? Alors, vous êtes très simple. Hein. Chaque territoire peut nourrir 3 populations. Minorées du nombre de pions sécheresse. Donc celui-là, ma famille est présente dans ce territoire de San Juan. Elle peut nourrir 3 populations. Malheureusement, il y a un pion sécheresse. Elle peut en nourrir que 2. Elle peut en nourrir 3. Il y a un 0 pion sécheresse. Elle peut en nourrir donc 3. 3 et 2, 5. Elle peut en nourrir 3. Moins 1, ça fait 2. 5 et 2, 7. Elle peut en nourrir 3. 7 et 3, 10. Pour l'instant, je peux nourrir 10 pions population. Et combien j'ai de population dans le jeu? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Les territoires peuvent nourrir 10 populations. J'en ai 18. Donc il m'en manque 8. Chaque mouton peut nourrir 4. Donc il m'en manque 8. Lui pourrait nourrir 4 populations. C'est ce que je vais faire. Lui et lui peuvent nourrir 4, donc ils vont servir à nourrir mes populations. Je vais les défausser. Voilà. D'accord? Ensuite, étape 6. J'ai nourri mes populations, j'ai rien perdu. Hein. Étape 6. Nourrir les animaux. Chaque territoire occupé par une famille peut nourrir un mouton et un cheval. Le reste retourne vers le out of play box. Donc j'ai 4 familles, chacune peut nourrir un cheval. Donc en fin de compte, ça fait 4 familles, 4 chevaux. Celui-là est en trop et un sheep, un mouton. J'aurais pas dû le pion corne, j'aurais pas dû le prendre tout à l'heure, j'aurais dû le laisser ici, hein. Mais je me suis pas embêté à compter, si j'avais été tout seul, je l'aurais laissé, j'aurais compté, tout anticipé mes populations à nourrir. Mais là, c'était pour vous montrer comment fonctionne le jeu. Maintenant, étape 7, une étape très importante. Contrôle de la mortalité des anciens. Vous allez lancer un D6. Et si celui-ci est inférieur ou égal au Elder Rating, l'ancien meurt. D'accord? J'ai 3 anciens qui sont sur les espaces 5. Je vais lancer 3 dés. Et si c'est inférieur ou égal au lancer de dés, l'ancien meurt. Donc faites compte, je vais lancer 3 dés. Si je fais pas un 6, l'ancien meurt. Je fais un 1, cet ancien meurt. Pour celui-là, je lance un D6. Est-ce que j'ai bien fait encore un 2, 1, voilà. L'ancien meurt. À lui. 6. Ah bah j'ai de la chance. Et c'est même très bien pour moi. Ça me donnera une latitude pour la prochaine fois prendre, si je continue à jouer bien sûr, des actions spéciales de Elder pendant une opération planning. Parce que pour l'instant j'en ai 3 qui ont des taux assez bas, et lui il a une action intéressante, inférieure ou égale à 5, ça va être facile à faire. Donc j'ai que 2 Elders qui sont morts, d'où l'intérêt de bien prévoir vos Elders là,
au cas où il y a un elder qui meurt, un ancien qui meurt. Tout ça, c'est du comptage très précis. Round recovery maintenant, restauration du pays. Vous lancez un dé et vous enlevez un pion sécheresse correspondant au lancement de dé. Autrement, ça sera un symbole de territoire le plus bas. Donc, je vais lancer un D6. C'est le territoire 2. Le territoire 2 correspond à San Juan Valley. J'enlève ce pion. Ensuite, je tape. Voilà. C'est pour ça que j'aurais pas dû prendre le pion maïs tout à l'heure. Tous les pions maïs dans l'espace ressources retournent vers la doigt au cup. Donc tous ces pions maïs là qui sont là retournent dans la doigt au cup. Ok. Et en fin de compte, dernière étape, la carte Football Revolt. Si la carte a été enlevée du jeu, et qu'il n'y a pas de cube, et qu'il y a inférieur à 3 cubes dans l'espace Subjugation of New Mexico, vous réduisez l'ennemi moral de 1. Bon, admettons que là c'est un passage of time pour vous montrer comment ça marche. Admettons que la carte Pueblo Revolt est enlevée du jeu, mais il me reste encore, et admettons que j'ai que 2 pions ici. À ce moment-là, la carte Pueblo Revolt est enlevée du jeu, j'ai que 2 pions rouges dans Subjugation. Alors à ce moment-là, l'ennemi moral est réduit de 1. Voilà pour un passage of time. Vous avez vu à peu près comment ça fonctionnait. Moi, je vais vous montrer comment je fais un 2K deck. Comment je triche un peu avec le deck pour avoir un plaisir de jeu un peu plus intéressant. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, en fait, comme vous voulez. Moi, j'ai joué à toutes les façons. J'ai trouvé que c'était la façon la plus intéressante pour moi de jouer. D'accord? Admettons que je dois préparer un deck avec ma carte Pueblo Revolt, hein, ici. D'accord. Moi, ce que je fais, comme mon deck doit être composé de 9 cartes, dont la carte Pueblo Revolt, je prends 6 cartes opération. Vous en prenez 6 comme ça. Vous en prenez 2 cartes de cérémonie. 6 opérations, 2 cartes de cérémonie. Vous prenez la carte Pueblo Revolt, vous mélangez le tout, et ça vous fait un deck. Ou bien, si vous voulez, si vous commencez à jouer à Navarre War, vous n'avez pas trop l'habitude, et pour avoir un plaisir de jeu qui ne vous amène pas de suite à la frustration en suivant méthodiquement la règle du jeu, moi je vous conseille, vous prenez les 6 cartes opération, les 2 cartes cérémonie, vous les mélangez, et la carte Pueblo Revolt, vous la mettez en 7e position. D'accord? Donc vous avez vos 8 cartes et vous mettez Pueblo Revolt en avant-dernière position de tirage. D'accord? Et vous faites comme ça pour tout le deck et pour les 2 decks, ce qui fait que vous savez quand est-ce intervient le victory check et ça vous laisse le temps d'organiser vos familles et de faire des passages of time.
Le plaisir de jeu en sera différent. Et une fois que vous aurez l'habitude de jouer comme ça, vous pourrez jouer soit de manière en mettant la carte événement de manière aléatoire dans le deck, ou bien vous suivez complètement la règle du jeu créée par Joel Token, c'est-à-dire vous mélangez les cartes opération et les cartes cérémonie, vous faites un paquet de 8 et vous mélangez pour chaque carte événement dans un paquet de 8. Comme ça vous avez 9 cartes et vous les mettez les decks les uns au-dessus des autres. Voilà pour un petit conseil de jeu. J'espère que cela vous a plu. Je ne referai pas d'autres vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir des conseils de jeu. Sur Navarro Wars. Merci. Au revoir.